Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Bonjour Mazam, bonjour toute l'équipe. Aujourd'hui, lundi 11 janvier, première semaine du temps ordinaire de la féerie, je souhaite à tous ceux qui le fêtent en ce jour un joyeux anniversaire. Mais je voudrais aussi souhaiter à tout le monde une bonne année de joie, une bonne année d'amour, une bonne année de paix, une bonne année de santé, une bonne année d'espérance, une bonne année de bonheur, une bonne année de grâce, une bonne année de lumière. Que le Seigneur guide toujours nos pas, qu'il soit toujours à nos côtés, dans nos besoins. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, que nos cœurs soient remplis de sa grâce, qu'il nous apporte sa paix. Amen. Maintenant, je vais continuer avec la lecture de ce jour. Dieu nous a parlé par son Fils. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien de manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Le Fils qui porte l'univers, par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine. Dans les hauteurs des cieux, il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, bonjour, bonjour Catherine, merci d'accueillir moi, d'inviter moi à cette table table de la parole aujourd'hui pour juste un petit survol de cette lecture-là. Aujourd'hui, nous commence la lecture de la lettre aux Hébreux et ne connais pas si c'est Saint Paul vraiment que l'a écrit cette lettre-là. En tout cas, nous avons le goût de Saint Paul, nous avons la texture de Saint Paul, mais le souci c'est que il nomme pas lui dedans par rapport aux autres lettres, dit moi Paul, moi Paul, moi Paul. Et là-dedans, dans toute la partie-là, il nomme pas lui. Donc, nous peut penser que peut-être les pali, que peut-être les liens, en tout cas, il est classé dans les épîtres de Saint Paul, peut-être il est inspiré aussi. Donc, voilà. Et c'est que le bizarre aussi, c'est que là, aujourd'hui, peut-être aussi c'est par pudeur, Saint Paul, il adresse pas lui à un peuple étranger, il adresse à lui aux Hébreux, c'est-à-dire au peuple juif. Alors, il est vrai que des fois, quand on a un cadeau, là, nous donne pas notre famille en premier, nous donne les autres. Et là, cette révélation, Saint Paul, il partage ça aux Hébreux. Et effectivement, on a des mots que l'utilise, des tournures que l'utilise, que les autres peuples, par exemple les Thessaloniciens, ou bien les Corinthiens, ou bien les Galates, ils comprendront pas comme les Hébreux vont comprendre. Et justement, dans ce passage-là, il dit comme ça que Dieu a toujours été là, lui. Dieu a toujours été là, donc il a parlé par les prophètes, c'est écrit dans le credo aussi, il a parlé par les prophètes, mais à l'époque de Paul, justement, ce Dieu-là a été révélé dans l'incarnation par le Fils, par Jésus, Dieu le Fils. Et justement, il faut aujourd'hui que nous accueillions la parole du Fils, nous accueillions son histoire, nous accueillions les Écritures, parce que Dieu continue à parler avec nous, Il parle avec nous à travers notre héritage, à travers la tradition de l'Église catholique. Il cause avec nous à travers le magistère du pape. Et il cause avec nous aussi à travers ce que nous peut ressentir dans notre chair. Et quelquefois, mes amis, il cause avec nous à travers nos bons enfants, simplement, tu vois, à travers les personnes autour de nous. Voilà. Et ça, il faut vraiment que nous les conscients de ça. Ce que Dieu maintenant, dans le temps Moïse, que Moïse cause avec Dieu, il cause avec Dieu, comment dire ça, comme on parle à un homme, il te cause avec Dieu,
Et voilà, t'es cause, nous n'étions pas là, nous ne connaissons pas trop comment t'es cause, hein. Et après, ben, jusqu'à Malachi, le prophète Malachi, en fin de compte, c'est le dernier prophète, l'écrit dans l'Ancien Testament. Voilà. C'est pour ça, peut-être, nous va insister un peu sur ces deux-là, sur le grand prophète Moïse, hein, le grand prophète de la loi, et puis après, il dit le grand prophète Élie. Voilà. Et puis, c'est intéressant, c'est que quand l'Ancien Testament, il finit là, voilà, l'Ancien Testament est fini, Malachi dit comme ça, voici, enfin, Dieu dit à travers la bouche de Malachi, ou bien Malachi, mais quand même, Malachi, il est plus joli, parce que Malachi ne profite jamais. Catherine, arrête mon enfant. Allez, voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi, et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l'ange de l'alliance en qui vous prenez plaisir. Voici, il vient. Malachi, te parle déjà de Jean-Baptiste, te parle déjà de la venue de Dieu, mais sous la forme, sous les traits de ce petit enfant. Et ce petit enfant-là, quelle différence il y a entre un ange et le Fils de Dieu? L'ange, ce sont des créatures. Il est vrai que c'est des messagers de Dieu, c'est des, comment on a dit ça une fois, des prolongements de Dieu, mais ce sont quand même des créatures. L'ange, elle a été fabriquée, si vous voulez, c'est une fabrication. Mais, c'est des marionnettes, voilà, marionnettes. Mais le Fils l'a été engendré, n'a pas été créé. Et c'est pour ça, dans notre credo, nous dit engendré et non créé. Créé, c'est qu'on prend une main, ou ça prend, on prend un peu la poussière, un bout de bois dans la forêt, ou prend un peu ciment, ou prend la farine, ou prend des œufs. Là, on fabrique quelque chose. Mais là, c'est engendré, veut dire, par exemple, si vous voulez une image, c'est que Dieu, il a coupé un bout il a coupé un bout de son ADN, ben, il a mis dans une espèce de machine, et puis il a créé Jésus par ce procédé-là. Donc, engendré de même nature que le Père. Il veut dire que l'ADN de Jésus et l'ADN de Dieu le Père, si nous pouvons résumer ainsi, hein, c'est la même chose. Et le fait que c'est la même chose, l'ange, en fait, comme il est créé, donc, c'est l'ange, en fin de compte. Il prosterne Ali devant le Dieu Fils, tu vois. Et après, dans cette histoire-là, me rappelle une histoire je pense Saint-Augustin. Saint-Augustin, il a dit comme ça que l'homme est supérieur à l'ange dans certains domaines. C'est parce que l'homme n'a cette capacité avec ses mains et sa foi et son sacrement de sacerdoce à transformer le pain en corps du Christ. Mais l'ange n'est pas capable de faire ça. Donc, chers amis, aujourd'hui, comment le Dieu il parle avec nous? Comment Dieu le Père il parle avec nous? Mais il parle avec nous à travers ses écritures, à travers la tradition, avec le magistère. Mais il parle avec nous à travers des anges. Mais des fois, c'est des anges terrestres, tu vois? Des anges terrestres qui passent dans notre vie comme ça, et puis qui transforment à nous par rapport à une certaine attitude. Mais nous pensons que Dieu s'est mis là comme avec toute son fanfare, avec son grand clairon, avec force, avec fracas. Mais non, des fois, c'est une personne, ou deux personnes, ou trois personnes, peut-être des membres de notre famille. Ils rendent notre vie, et puis, fur et à mesure, avec patience, parce que nous sommes un Dieu lent à la colère, avec patience, avec attention, avec délicatesse et avec douceur, cette personne-là, il change à nous. Même si nous énerve là, il laisse nous énerver tranquillement, mais seulement après il accueille. Et quand on revient vers lui, il accueille, il pardonne à nous. Et, chers amis, regardez un petit côté de nous, peut-être il y a des trois anges terrestres. Et les anges terrestres là, si tu veux vraiment connaître la vraie nature, ce sont des personnes qui continuent d'adorer le Seigneur, qui est toujours collé aux Écritures, qui est toujours collé à la prière, qui ne t'énerve pas, quoi. Voilà. Donc, le psaume, nous savons sur le psaume maintenant, Catherine, c'est bon? Le psaume 96-97. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Ange du Seigneur, adorez le Seigneur.
Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vendent de vanité, agenouillent devant lui tous les dieux. Anges du Seigneur, adorez le Seigneur. Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre, et tu domines des hauts tous les dieux. Anges du Seigneur, adorez le Seigneur. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, il n'est comme toi. Tu es grand Seigneur, oh, oh. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Jésus, combien tu es fidèle, tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es fidèle, mon Dieu d'amour, me voici devant toi. Te demander, souffle de gloire, mon Dieu d'amour, j'espère en toi.
me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oh, oh, oh. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Oh, Seigneur Jésus. Oui, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oh, oh. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Ton merveille, ton Jésus, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Oh, je louerai ton saint nom. Oh, je louerai ton saint nom. Oui, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, malgré les soucis de cette vie, je louerai ton saint nom. Malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton saint nom. Oh, je louerai ton saint nom. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer
il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer. Accorde-moi de t'aimer comme il se Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit.